les onglets de la personnalisation pour ici le site. On va revenir dessus sûrement par la suite par rapport aux fonctionnalités qu'on va ajouter, aux produits, aux pages, etc. Et là, on va passer à la création d'un nouveau produit. Alors, on revient sur le tableau de bord. Donc, je vais cliquer sur la petite croix. Alors, par défaut, on arrive à un endroit. Moi, c'est apparence, donc on est bien là-dessus. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher dans WooCommerce. Je vais retrouver produit. Produit, et j'ai tous les produits, ajouter un produit, catégorie, etc. Donc, on va voir les éléments qui sont là. Donc, tous les produits, on va voir la liste de tous les produits qu'on aura créés. Là, on va pouvoir créer un nouveau produit, créer des catégories. Par exemple, si on fait des robes, robe été, robe de soirée, robe noire, etc. Des étiquettes, c'est des hashtags, c'est pour vous en souvenir. Et les attributs, c'est par rapport à des tailles, etc. qu'on va pouvoir rajouter. Donc pour l'instant, on va commencer à faire simple. On va cliquer sur ajouter un produit. Et on va créer un produit simple, le plus basique. Alors, ici, on vous dit peut-être d'activer ou admin. Donc on va le faire également. Donc je vais cliquer dessus. Parce qu'en fait, on va avoir des fonctionnalités en plus qu'on va revenir par la suite dessus. On va juste activer, voilà, ou admin qui va s'activer automatiquement, qui se retrouver maintenant dans analytique. Allez, on revient, la parenthèse est fermée, on revient ajouter un produit. Alors, ajouter un produit, on va lui donner un nom de produit. Allez, on va par exemple robe rouge. Donc moi j'ai pas le nom des produits, vous comprendrez après si vous avez un nom de produit, un téléphone, n'importe quoi, une crème, un parfum, vous donnez vraiment tout le nom. Au niveau du texte, donc on va pouvoir décrire le produit. Donc moi je vais générer juste du faux texte, donc je tape faux texte et ça va permettre de générer automatiquement du faux texte. Donc c'est par exemple les 3 paragraphes. Je vais en prendre que 2 d'ailleurs. Voilà, je copie et je colle. C'est parce que j'ai pas de texte, c'est rien que je vous donne du texte qui n'a pas à voir avec quelque chose, donc c'est pas grave. Donc j'ai du faux texte et je vais récupérer également une partie parce qu'on nous demande une description courte ici. Donc c'est la description courte du produit. Alors j'ai le titre, j'ai la description, on peut rajouter en gras, on peut mettre en italique, on peut mettre voilà comme du traitement de texte normal, on peut mettre des liens, etc. Ça c'est une partie que vous connaissez, vous avez déjà vu. Après, ça c'est la nouvelle partie qui est sur WooCommerce. Nous, on va s'intéresser pour l'instant à un produit simple. Le produit simple, donc il y en a différents après. On pourrait faire un produit virtuel et téléchargeable. Donc suivant ce que vous avez, vous pouvez faire un produit virtuel ou téléchargeable qui va proposer un lien de téléchargement. On retrouve après des onglets qui sont juste ici. On va pas tout voir sur le premier produit, on va faire vraiment simple. Général, on va donner un tarif. Allez, 29,90. Un prix promo. 19,90, comme ça vous allez voir où ça va apparaître. Est-ce que c'est taxable? Oui, non, à l'expédition seulement. La classe de la TVA, donc réduit, 0 ou standard. Donc ça c'est le premier. L'inventaire. Donc on peut avoir suivant des stocks, alors si c'est virtuel ou téléchargeable, il n'y aura pas de stock. On va pouvoir activer le stock. Comme ça nous permet de donner un nom. Par exemple, il le reste 15. Et ça va apparaître. Il va rester, on va dire qu'il va rester 15 produits, donc les gens vont le voir. Peut-être que ça peut créer aussi et susciter l'intérêt du produit, dire ah mais il n'en reste plus beaucoup. Autoriser les commandes en réapprovisionnement, donc oui, non, ou pour leur dire. Donc quand on est en réapprovisionnement, quand on ne l'a pas, on peut autoriser à le faire. On peut dire voilà, on est en réapprovisionnement ou autoriser. Donc voilà, ça c'est un choix. Et ensuite le seuil de stock faible, ça va vous avertir. Vous allez avoir une notification pour dire il vous reste que 3, attention recommandé. L'expédition, on peut choisir le poids par défaut, donc de ce produit. La profondeur, etc., la largeur, la hauteur et la classe si vous avez fait des classes de livraison, ce qui vous permet de calculer automatiquement le coût de livraison. Donc ça, on peut passer, pour l'instant, je vous explique. Les produits liés, on verra ça après, donc les attributs également et avancer. On verra ça après, pour l'instant, on fait très simple. On va voir ça juste après dans les prochaines vidéos. Donc dans la palette de droite maintenant, ici, on va voir apparaître des catégories. Alors moi, il y a des catégories qui sont créées automatiquement. Suivant les thèmes, il y en a parfois qui se créent, d'autres qui ne se créent pas. S'il n'y en a pas, il y aura juste cette catégorie non classée. Donc on va en créer une à la volée. Après, on va revenir dans l'onglet catégorie qui se trouve là. Donc si on veut ajouter une catégorie parce qu'on vient de créer un nouveau produit, etc. Par exemple, robe. Voilà, robe été.
robe été. Alors par an, ça veut dire que si je crée en fait une sous-catégorie d'une catégorie principale, j'aurais pu créer une catégorie qui s'appelait robe et une sous-catégorie robe été. Donc là, j'aurais dû l'attribuer à la catégorie robe par exemple. Pour l'instant, on va pas le faire, on le verra après. Donc j'ai créé. Ici, j'ai bien coché pour l'attribuer une catégorie. C'est très important quand les internautes et les acheteurs ils vont faire des recherches. C'est très important de le mettre dans des catégories. Je pourrais mettre des étiquettes produits, on verra ça après. Et ce qui est important, c'est l'image du produit. Sinon, votre produit ne va pas avoir d'image. Et on peut également faire une galerie. Donc, je vais définir au plus simple, je prends une image. Donc, télécharger, je vous ai fourni des images. Donc, soit vous prenez celle-ci, soit vous en prenez d'autres par rapport à votre site. Allez, une robe rouge, très bien. Je pense bien mettre après ici le titre, c'est important, robe rouge. Et également, je peux mettre le texte alternatif. Je valide. Là, je vais avoir ici. Et alors, j'ai pas différentes vues de ce produit, mais on pourra le mettre ici. Je vais juste en mettre d'autres, comme ça, vous comprendrez où ça va arriver. C'est d'autres produits. Allez, je vais en mettre deux autres, même si ça correspond pas, c'est pour que vous compreniez où ça arrive, comment ça arrive. Voilà. Je vais les ajouter. Et donc, maintenant, je vais avoir une première image et ensuite deux sous-images. Et quand je clique, on va pouvoir les voir directement. Je fais publier. Et je vais pouvoir aller voir sur l'URL ici le rendu. Donc là, je vais arriver sur le produit, sur la page produit. Quand on va cliquer, vous voyez, elle se trouve dans accueil robe d'été, robe rouge. J'avais demandé qui est la colonne de gauche, on ne sera pas obligé de la mettre ici, parce qu'on est dans la page produit. J'ai bien mon produit. Vous voyez, on peut zoomer parce que mon image est plus grande que ça. Donc ça, c'est intéressant parfois de zoomer. J'ai la possibilité de changer, vous voyez, par rapport à la galerie que j'ai faite. Je peux cliquer sur le petit plus pour l'avoir en grand, donc ça c'est propre à ce thème. J'ai la promo, parce que j'avais fait un promo, donc j'ai le prix barré. J'ai le mot en rouge parce que c'est ce qu'on avait fait, je vous rappelle, quand on avait changé les paramètres de la typographie. J'ai le texte, la description. J'ai la description, donc ici la description courte, j'ai le nombre de stock, je peux ajouter. Je vois de nouveau la catégorie et après j'ai la description. J'ai les avis si j'ai des avis, etc. Donc voilà, comme quelque chose de classique. Vraiment, on revient sur une interface que vous connaissez. Si je clique maintenant, je reviens en arrière sur robe d'été. Vous voyez, automatiquement, il y a un fil qui s'est mis. Et dans toutes les catégories, on va rajouter au fur et à mesure. Vous allez voir toutes les robes qui correspondent à la catégorie été. Et si je vais à l'accueil, je vous rappelle que j'avais demandé par défaut que ce soit la boutique par la page d'accueil. J'aurai tous mes articles donc présentés comme ceci. Allez, on va continuer. J'espère que vous avez déjà compris. On va en refaire un pour bien que vous preniez la main avec différents éléments. Et comme je vous disais, vous voyez, maintenant c'est écrit en rouge. Peut-être que quand on aura des produits, on avait également changé la couleur du bouton, la couleur du texte. On va pouvoir revenir dessus si ça ne vous convient pas et si ça ne vous intéresse pas au niveau de ce style-là.